Alors, si la BCE a clairement temporisé hier, elle a balisé clairement aussi le terrain pour une première baisse de ses taux d'intérêt le 6 juin prochain lors de sa prochaine réunion. Bonjour Stéphane. Bonjour David. Stéphane Déo pour Eleva Capital. Bon, il y a plus de suspense, il y a quasiment plus de suspense maintenant, on l'a compris. La baisse sera de 25 points de base lors de la prochaine réunion de la BCE le 6 juin. Ça y est, on est clair là-dessus maintenant. Oui, il y a Sauf plus- catastrophe. Oui, ce sera une énormissime surprise. Non seulement, effectivement, vous l'avez dit, Christine Lagarde l'a quasiment préannoncé, mais en plus, on a eu quelques hawks, c'est-à-dire les gens les plus restrictifs de la Faucon. BCE, les Hawk. plus faucons, voilà, Ok. qui ont parlé depuis hier soir en disant oui, oui, c'est juin. Donc si Même même eux, eux, si même eux si disent. même eux disent c'est juin, Les faucons, ce sont les Allemands, ce sont les Autrichiens, enfin le gouverneur de la Banque centrale allemande, voilà. autrichienne. Voilà. Et on a eu une ou deux déclarations qui disaient oui, oui, probablement juin. Donc pour moi, la question elle est plus sur juin, sauf énormissime surprise. Il ne faut jamais dire jamais, mais la question c'est qu'est-ce qu'ils vont faire après. Est-ce qu'il va y avoir plusieurs baisses rapidement, Oui. ou le marché dit non, en fait, ils vont baisser en juin, ils attendent septembre, donc ils font une baisse tous les trimestres. Donc c'est un rythme assez lent de baisse finalement. Bon, on va parler du rythme et du calendrier. Juste un truc, c'est vrai qu'on l'a commenté ici, hein, tous les indicateurs d'inflation en zone euro sont dans le vert, tous, Oui. sauf quand même les services. Les services, quand on regarde les prix, on est quand même autour de 4% en glissement annuel. Oui, c'est vrai, mais Christine Lagarde l'a dit, le but, c'est pas que tous les prix descendent au-dessous de 2%. L'inflation, c'est une moyenne. Il y a effectivement une divergence, comme souvent, entre les services et les biens. Si vous faites des simulations, vous vous retrouvez avec une inflation à 2, voire un petit peu en dessous de 2 en juin, donc à la fin de ce trimestre déjà. Donc je rappelle quand même que les taux sont là où ils sont, parce qu'on avait l'inflation à 10%. Ouais. Donc il y a un caractère d'urgence sur les taux qu'on a à l'heure actuelle. Et cette partie urgence, il faut l'enlever. On n'est plus sur du 10%, on est très clairement sur une inflation qui est raisonnable maintenant. On parle que d'inflation et l'objectif est atteint puisqu'on s'approche tout doucement des 2%. Encore qu'il y a un gros débat pour savoir si la BCE n'avait pas fait autant de hausses de taux, où serait l'inflation aujourd'hui? C'est une question que je pose à tout le monde. Elle serait où d'ailleurs? Et on passe vite à autre chose après, mais où serait l'inflation si la Bon, BCE avait... on s'est tellement trompé sur l'inflation, la vraie, que prévoir Mais quelle est la part de chance, entre guillemets, ou liée à l'évolution des prix de Je pense, l'énergie, qui sont largement retombés depuis, hein. je pense que ce qui faisait vraiment peur à toute une partie de la BCE, et l'argument est recevable, c'est ce qu'on appelle les effets de second rang. C'est-à-dire que l'inflation progresse, donc les salariés demandent plus de salaire. Si les salaires progressent, ça génère des coûts, donc de l'inflation, et vous faites un effet boule de Et on neige. demande après, les salariés demandent des hausses de salaire. Voilà. Et vous avez un... Et ça, c'est l'action de la BCE qui a permis de casser Et ça, je pense éventuellement. qu'en partie, l'action de la BCE a permis que cette spirale ne se mette pas en place. Et donc, il y a une partie de la baisse de l'inflation qui est probablement liée à la politique monétaire, mais une partie seulement. Ouais. On parle beaucoup d'inflation, c'est le mandat de la BCE, elle est en train de gagner son combat contre la hausse des prix. On parle peu de croissance, pardon, on en parle peu parce qu'il y en a peu en Il y zone en a euro de la peu, oui. croissance. Non mais au-delà elle est super molle, c'est pas folichon. Est-ce qu'il y a quand même des signes avant-coureurs qui nous disent que ça repart même timidement? Parce qu'elle l'a dit, Christine Lagarde, lors de la conférence de presse, elle a dit au premier trimestre, l'économie est restée faible. Bon, elle fait juste décrire un truc qu'on a déjà vu, Mm. mais Non, alors il y a des signes de rebond. Rebond, le terme est peut-être un petit peu trop violent, mais on a une croissance qui était à 0 moins sur la deuxième moitié de l'année dernière. Là, on commence vraiment à avoir des signes. On a, par exemple, chez Eleva, un indice de reprise qui commence à remonter de manière nette. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir une croissance extraordinaire, mais il n'est pas du tout impossible qu'on finisse l'année sur des rythmes de croissance entre 0,5 et 1%. on est à plus 0,2, nous a dit la Banque de France, sur le premier trimestre, sur la France. Sur la France, oui, mais il y a une énorme faiblesse sur la production industrielle en Allemagne, par exemple, sur les chiffres qu'on a. Donc le chiffre européen, ce sera un 0 plus, en toute probabilité, avec les informations qu'on a à l'heure actuelle. Donc une croissance très anémique pour l'instant, mais une fois de plus, on vient Qui de... nécessite des baisses de taux, Oui, puisque l'inflation rentre dans le rang. oui, tout à fait. Il n'y a plus du tout, comme je le disais, ce caractère d'urgence. Et si vous maintenez l'activité à un niveau trop bas, vous allez mettre la pression à la baisse sur l'inflation et vous risquez d'avoir le problème inverse, le problème qu'on avait la dernière décennie, c'est-à-dire une inflation qui descend trop et qui va beaucoup trop bas. Donc là aussi, ça plaide indirectement en faveur des baisses de taux et d'un petit support à la croissance. Bon, le scénario le plus raisonnable, passer le mois de juin, cette première baisse de taux de 25 points de base, vous le disiez, c'est une baisse par trimestre, ce qui Oui. nous emmène à 3 baisses de taux
sur l'année. C'est déjà ça, c'est mieux que rien. Alors, oui, c'est là où je suis peut-être pas convaincu par ce que dit le marché. Donc, je vous rappelle, la BCE, c'est tous les 6 semaines. Donc, vous avez 2 meetings tous les trimestres. Ouais. Donc, en fait, ce que dit le marché, c'est il baisse en juin, il baisse pas en juillet, il baisse en septembre, etc. Une fois sur deux, quoi. Voilà, un coup sur deux. Si vraiment vous dites l'inflation, c'est fini, on est à 2, c'est bon, on a gagné. Il y a une grande partie des hausses de taux qui étaient là pour lutter contre l'inflation à 10% qui ne se justifient absolument pas. Donc pourquoi attendre? Donc le marché est trop conservateur. Et je pense, Après avoir été d'ailleurs trop optimiste pendant longtemps. complètement. Moi, je pense qu'il y a un scénario plausible et qui devient même probable où en fait on aurait plus de baisse de taux. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils vont très bas, très vite. On ne retourne pas au taux zéro qu'on avait avant. Mais vous voyez, enlever 100 BP, c'est-à-dire 1% sur les taux d'intérêt très rapidement, pour moi, c'est logique. Ouais. Parce que vous pouvez avoir le contre-argument. Vous voyez, quand vos taux sont à 4% et l'inflation à 10%, vos taux réels sont négatifs. Ouais. Quand l'inflation baisse et que vous ne bougez pas vos taux, en fait, c'est comme si vous appuyez sur le frein. Ouais. Parce que 4%, quand vous n'avez plus d'inflation, ça pique. Ouais. Donc en fait, vous êtes de plus en plus en train d'appuyer sur le frein, en ne faisant rien, paradoxalement, au moment où le problème disparaît. Donc il faut accompagner la baisse d'inflation. Exactement. C'est ça la stratégie. Après, elle n'est pas seule. La BCE, il y a la Fed. Encore que Christine Lagarde a dit, on n'est pas, enfin la Fed, la BCE n'est pas Fed dependent. Elle l'a dit, c'est ça qu'elle a dit. Hein. Elle n'est pas dépendante de ce qui se passe aux États-Unis. J'ai envie de dire, jusqu'à un certain point quand même. Hein. C'est là où votre scénario pourrait se fracasser peut-être sur l'euro. Sur l'euro et sur le fait que si la Fed ne... Alors, les marchés attendent une baisse en septembre. Mais si ça ne baisse pas du tout, si les taux américains ne baissent pas, je ne pense pas que la BCE ira jusqu'à 4 baisses de taux. Oui, ça c'est possible. Alors, non seulement elle a dit que la BCE était indépendante, mais elle a fait une longue réponse pour expliquer que la croissance n'est pas la même, que l'inflation n'est pas la même, etc. À juste titre d'ailleurs. Et sur ça, oui, complètement. Là, je suis tout à fait d'accord avec elle. Effectivement, le marché... Monsieur le marché, au début de l'année, nous disait la Fed va baisser. C'est bien trompé, hein. Un petit peu. Bien dans l'œil, là. Hein. Oui, un petit peu, oui. Il disait il y aura 6 baisses de taux ou 7. Maintenant, le scénario central, c'est une baisse de taux. On parle de la Fed, là. Pour la Fed. Ouais. J'étais encore il y a 2. On est passé à 1, là. Alors, si vous regardez, en moyenne, c'est 2, mais si vous regardez les options, alors c'est un peu technique, le scénario le plus probable, c'est une seule baisse de taux aujourd'hui. Quand Septembre. Et vous avez 20% de chance qu'il n'y ait pas de baisse de taux du tout. Donc ça reste un scénario marginal, mais ça devient un scénario qu'on ne peut pas écarter complètement. Et donc là, vous avez vraiment un grand écart entre BCE et Fed. Et donc avec le risque, même si la BCE ne contrôle pas l'évolution du taux de change, ça veut dire potentiellement une pression à la baisse sur l'euro. Oui, complètement. Et donc de l'inflation importée, ce qui n'arrange pas du tout, ce qui ne fait pas les affaires de la BCE. Exactement. Donc la BCE est indépendante, effectivement. Je pense qu'ils baisseront plus vite, plus tôt que la Fed, mais on ne peut pas avoir des divergences. Mais c'est vrai avec la Fed, c'est vrai avec la Banque suisse, c'est vrai avec la Banque d'Angleterre, c'est vrai de toutes les banques. On peut pas avoir trop gros écarts, encore une fois. Imaginons que la Fed ne fasse effectivement qu'une seule baisse de taux cette année. On peut toujours faire 3-4 pour la BCE, à mon avis. Sans que ça fait 100 BP, c'est-à-dire 1% de différence entre les deux. Ce n'est pas non plus complètement aberrant. Donc, la BCE, pas Fed dependent, c'est vrai jusqu'à un certain point. C'est vrai jusqu'au moment où c'est plus vrai. Voilà, donc ce qu'on aura appris hier, c'est ça. Non, c'est important parce que la BCE n'a jamais, dans l'histoire, la jeune histoire, un quart de siècle de la BCE, n'a jamais agi à la hausse comme à la baisse avant la Fed. Non, le cycle européen est toujours en décalage, donc on est toujours en retard. Donc forcément, si vous suivez le cycle avec du retard, vous êtes en retard par rapport à la Fed. Là, ce serait effectivement la première fois, mais c'est ce que dit le marché. Hein. C'est juin pour la BCE. Bon, juin, une fois de plus, je pense qu'il n'y a pas photo. Ouais. Mais la probabilité que la Fed baisse en juin est quand même très très faible. Septembre, c'est crédible. Donc oui, on va probablement avoir un moment historique. Ouais. L'aléa, il est surtout sur la politique monétaire américaine. Aujourd'hui. Oui, complètement, parce qu'on a une inflation qui n'arrive pas à baisser. On a cette spirale inflation, salaire, avec un marché de l'emploi qui est extrêmement... avec une croissance qui est plus élevée et aussi, je veux dire... moi, je préfère être chez eux que chez nous, de ce point de vue-là. Oui, on mange bien à Paris, mais... mais sur le premier trimestre sera probablement le 7e trimestre de suite avec une croissance au-dessus du potentiel. C'est-à-dire une croissance très forte aux États-Unis. Moi, ça me fait rêver, ça. Oui. Ça règle nos problèmes de finances publiques chez nous.
Oui, par contre, finances publiques aux États-Unis. Non, pardon, on va en reparler. Mais- vous avez, il a raison. 7% ici public, non, mais en termes de recettes, de Oui, chômage. bien sûr, complètement. Mais vous voyez, du point de vue de la Fed, il n'y a pas urgence à baisser parce que l'économie tient et même tient très bien. Ouais. Et il y a un problème à baisser trop vite, c'est que il y a une statistique, moi, qui me ferait peur si j'étais à la Fed, vous avez plus de la moitié des secteurs aux États-Unis où l'inflation n'est jamais passée au-dessous de 4%. Enfin, jamais, depuis 2-3 ans. Donc, c'est-à-dire que vous avez plus de la moitié de l'économie US qui a des prix qui croissent 2 fois trop vite. Donc, c'est pas juste... avec aucun signal avant-coureur de ralentissement. Les créations d'emplois ont réaccéléré au mois de mars. Oui, et puis vous regardez les évolutions récentes, on a plutôt une petite réaccélération en fait des prix. Ouais. Donc baisser les taux dans ce cas-là, remettre de l'huile sur le feu, je suis un peu dubitatif en fait. Donc on a intérêt à avoir des chiffres d'inflation qui se calment très vite parce que sinon on pourrait... le scénario zéro baisse de taux qui paraissait complètement débile au début d'année. Retrouve du crédit. Deviendrait le scénario central. Devient plausible en fait. Ouais. On n'en est pas encore là, on suivra ça. Merci beaucoup. Explication signée Stéphane Déo pour Merci. Eleva Capital. Merci Stéphane, salut. Merci.